Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un format qu'on commençait à vraiment connaître. Aujourd'hui, on va pas parler football, on va pas parler Formule 1, mais on va parler d'un événement qui approche à grands pas et qui est certainement l'événement sportif de l'année. C'est tout simplement la Coupe du Monde de rugby en France. Donc oui, aujourd'hui, on va parler rugby. On va parler 15 de France, on va parler d'un petit peu de nos pronostics, des équipes qui sont favorites et des équipes un petit peu plus outsiders et des équipes qui ne vont pas du tout bien ces derniers temps. Pour en parler, qui d'autre que Louis? Salut Louis. Salut à vous. Et Axel. Salut Axel. Salut tout le monde. Et on va tout de suite commencer avec les Bleus, notre 15 de France. On a suivi évidemment toute la préparation. Assez mitigé, on va en parler juste après. On va tout de suite commencer avec le match d'ouverture. Donc pour rappel, ça commence ce vendredi 9 septembre, au Stade de France, France-Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver d'un meilleur match d'ouverture qu'un France-Nouvelle-Zélande. C'est un petit peu un classico du rugby. Euh, donc voilà, France-Nouvelle-Zélande, c'est le premier gros défi de cette Coupe du Monde pour les Bleus. Pour rappel, ils sont dans une poule avec la Nouvelle-Zélande, du coup, l'Italie, la Namibie et l'Uruguay, donc une poule assez relevée où ça va forcément se battre entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, premier match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Messieurs, est-ce que vous avez peur de ce premier match d'ouverture et est-ce qu'il faut absolument le gagner pour la suite de l'aventure, la suite de cette Coupe du Monde? Axel, si tu veux commencer. Ouais, il faut le gagner évidemment parce que si on le perd, je pars du principe qu'on va potentiellement gagner contre l'Uruguay et la Namibie. Mais si on perd, on va avoir un dernier match contre l'Italie qui va être vraiment compliqué parce qu'ils vont tout avoir à jouer en fait. Ils vont vouloir gagner contre nous dans notre pays, dans notre Coupe du Monde. Donc je pense que c'est un match primordial. Après, c'est vrai que si on le perd, c'est pas non plus la catastrophe. C'est pas comme si c'était le dernier match, que c'était obligé de le gagner ou quoi. Voilà, du moment où on se prend pas une rouste avant de commencer cette Coupe du Monde et avoir un coup au moral, ça va. Mais de toute façon, là, les cartes sont mises en jeu et je pense qu'il n'y a pas forcément de favoris, même si nous, on est peut-être plus en forme que les Néo-Zélandais. Après, il reste quand même sur quelques performances intéressantes. Donc à voir, mais je pense que ce match est quand même très important. Mais si on perd pour toi, c'est pas non plus une catastrophe. Non, 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 du tout. Non, si on perd, c'est pas une catastrophe parce que, bah, comme je le disais, c'est pas notre dernier match. On a encore trois matchs après, donc on finira deuxième du groupe. Et dans tous les cas, le groupe où on va se croiser, ça sera soit l'Écosse, soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande. Donc si on finit premier ou deuxième, ça change pas grand-chose finalement. Et toi, Louis, qu'est-ce que t'en penses du coup de ce premier match d'ouverture? Est-ce qu'il faut absolument le gagner? Bah bien sûr, un match d'ouverture chez nous face aux All Blacks, faut le gagner. Après, je vais rejoindre Axel. C'est pas si grave si on ne gagne pas. On a toujours l'Uruguay, la Namibie, l'Italie pour se rattraper. Et moi, je me souviens d'une équipe de France lors des 6 nations qui avait eu du mal lors de ses premiers matchs et qui sur la fin quand même a été en boulet de canon. Hmm. Ouais, oui, oui, mais Mm. après, je vais le tourner autrement. C'est plutôt. Imaginons, on perd ce premier match. Le 15 de France perd ce premier match contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est dramatique? C'est là la vraie question parce que il faut le gagner, ça on le sait. Voilà, c'est un match d'ouverture. Chez toi, tu es obligé de le gagner, même si en 2007, France-Argentine, c'était le match d'ouverture et les Argentins nous ont battus. C'est pas dramatique non plus, puisqu'on a fini en demi-finale, mais est-ce que là, ça pourrait être dramatique au vu de ce qui se passe après, sachant qu'on pourra affronter l'Irlande, comme tu l'as dit Axel, on a un gros groupe derrière qui est l'Irlande, l'Afrique du Sud en quart de finale, ou même l'Écosse si jamais, mais dans tous les cas ça va être du lourd. Mais du coup, si on perd la Nouvelle-Zélande d'entrée de jeu, est-ce que ça donne déjà le ton sur une Coupe du Monde qui sera peut-être ratée? C'est ça la vraie question. Ouais. Bah, ouais, c'est pas vrai comme c'est pas forcément dramatique, mais forcément. Après, ça dépend le résultat en fait, hein. Si on perd 30 points, ça devient potentiellement dramatique pour le mental. Même les Néo-Zélandais, du coup, ils vont reprendre du poil de la bête et ça peut jouer en leur faveur aussi. Mais c'est vrai que c'est pas dramatique non plus de perdre un premier match comme ça. Et justement, ces Néo-Zélandais, Louis, est-ce qu'ils font encore vraiment peur au vu des dernières années un petit peu compliquées depuis la Coupe du Monde 2019, où on voit qu'il y a une grosse régression d'année en année? Euh, Là, est-ce qu'ils font vraiment autant peur qu'ils le faisaient en 2015 ou même en 2019?
Ah bah non, ils font plus aussi peur. Ça reste la Nouvelle-Zélande, mais ils font plus du tout aussi peur. Là, on peut s'imaginer les battre dès le premier match d'ouverture. Je suis pas sûr qu'en 2019, en 2015, on aurait pu s'imaginer ça. Bon, après, c'est un autre contexte avec l'équipe de France, Voilà. mais en tout cas, la Nouvelle-Zélande, là, ne fait pas peur. Et par rapport à l'équipe de France actuelle, même face à l'Irlande, l'Afrique du Sud, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus au-dessus qu'eux. Et toi, Axel, du coup? Est-ce qu'elle te fait encore Bah, peur, cette équipe? bah, en fait, pour moi, les Blacks font toujours peur. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Louis, comparé en 2015 ou 2011, où ils étaient vraiment à leur forme absolue, je pense, toute année confondue. Mais c'est vrai que là, quand même, ils ont quand même gagné le Rugby Championship, même si pour moi, ça n'a pas forcément grand intérêt en année de Coupe du Monde. Et même s'ils restent sur une grosse défaite contre l'Afrique du Sud, c'est quand même toujours une grosse équipe. Il y a quand même de très très bons joueurs, une très bonne première ligne, une très belle deuxième ligne, une très belle charnière, toujours avec les mêmes, hein, Aaron Smith, Jordi Barrett, Bon Barrett. C'est toujours des très très gros joueurs. Après, voilà, ils sont pas forcément dans la meilleure des dynamiques. Et nous, au contraire, justement, on monte en puissance hein, depuis la prise en charge de Fabien Galtier. Donc c'est vrai que là, ça va faire un chassé-croisé. Et là, c'est le moment ou jamais de les battre en Coupe du Monde. Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu plus faibles que l'Irlande et l'Afrique du Sud. Mais en termes de jeu et de tout ce qu'on a pu voir pendant les matchs de préparation, je trouve que c'est pas si dramatique que ce qu'on a dit auparavant sur les Blacks. Euh, je trouve qu'ils sont juste en dessous de l'Afrique du Sud et l'Irlande, et peut-être un petit peu en dessous de nous, des Bleus. Mais là, vraiment, on va voir ça au match d'ouverture. Je suis vraiment pas aussi confiant qu'on peut l'imaginer. Ça reste quand même, comme tu l'as dit, Axel, les All Blacks, ça reste les All Blacks. Dès qu'il y a une compétition qui arrive, c'est une autre équipe. Une toute autre équipe qui va arriver. Et puis les matchs de préparation, c'est pas si dramatique que ça non plus. Il y a eu ce revers contre l'Afrique du Sud, tu en as parlé 35-7. Il faut rappeler qu'il manquait pas mal de titulaires habituels, mais notamment pas Retallick ou Barrett. Et puis sur ce Rugby Championship, c'est quand même 4 victoires sur 5, ce qui est plutôt pas mal et une première place. Donc c'est pas si dramatique que ça. Comme équipe actuellement qui arrive à la Coupe du Monde, je pense qu'il y a de quoi faire en tout cas pour sortir de cette poule en tout cas. Et, on va parler un petit peu des Bleus, du coup de la préparation des Bleus. Qu'est-ce que vous retenez de positif de cette préparation et de négatif? On va commencer par le négatif, on va commencer par les choses qui fâchent, parce qu'il y a de quoi dire dans cette préparation. On rappelle, il y a eu 4 matchs, dont 2 très difficiles contre l'Écosse, un contre les Fidji et un contre l'Australie. Une défaite sur 4 contre l'Écosse, c'était l'entrée en matière, après un match qui avait été pourtant dominé en première période. Qu'est-ce que vous retenez du coup de négatif dans tout ça, Louis? Bah, moi, c'est la défense. Moi, c'est la défense qui m'alarme le plus. Je trouve qu'on aura dû prendre moins d'essais. Il y a des essais qui sont vraiment évitables. Moi, s'il y a vraiment celui face à l'Australie qui me reste en tête. On doit être mieux proportionné sur le terrain, on doit moins laisser d'espace. On a laissé l'ailier australien vraiment tout seul. Et je trouve que c'est dommage. Et puis ouais, on a l'impression qu'en fait, là, pendant les matchs de préparation, c'était un petit peu le tout pour le tout. On mise tout sur l'attaque, rien sur la défense. Et quand on voit ces 10 essais encaissés en 4 matchs, ce qui est assez conséquent, vu les adversaires qu'il y avait en face, hormis l'Écosse. Ouais, et puis moi j'avais vu une stat comparée justement à l'année dernière sur le nombre d'essais encaissés. L'année dernière, on encaissait environ 2,4 essais par match. Là, c'est 3,4. Donc, c'est un essai de plus par match. Donc, c'est assez conséquent quand même pour une équipe qui vise quand même la victoire finale. Après aussi, on marque plus. On marque beaucoup Ouais. plus. Ça s'est vu sur cette année, hein, à compter du Pays de Galles, après l'Angleterre, après là avec l'Australie, les Fidji aussi, on marque quand même pas mal. Donc en fait, c'est un équilibre. Après, forcément, vu l'équipe qu'on a vue, enfin, vu la France qu'on a vue l'année dernière, avec leur défense incroyable, c'est vrai que c'est un peu dommage de les voir encaisser beaucoup plus. Et c'est le retour Donc aussi c'est une- de l'indiscipline. Je te coupe Axel, mais c'est un petit peu le retour Ouais. aussi de l'indiscipline qu'on n'avait plus vu depuis au moins 2 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Indiscipline, clairement, quand on voit qu'on encaisse quand même beaucoup de pénalités, on a eu de la chance que les Australiens, avec Gordon, ne mettent pas tout. Parce que sinon, ça aurait fait un score beaucoup plus serré et ils auraient mis au moins 12 ou 13 points de plus.
Donc en espérant que ça va pas faire tâche entre guillemets à la Coupe du Monde. Ouais, puis surtout qu'en plus, là, on a affronté un gros adversaire qui est l'Écosse. On peut pas dire que ce soit non plus un des favoris du mondial, même si, enfin, on les rangerait plutôt du côté des outsiders. Mais en termes d'équipe, voilà, quand on sait qu'on va affronter forcément plus gros que l'Écosse, comme des favoris comme l'Afrique du Sud, potentiellement l'Irlande ou bah, du coup la Nouvelle-Zélande, ça fait quand même un petit peu peur de se dire que voilà, on n'a pas su tenir un score contre l'Écosse. Qu'est-ce que ça va être contre la Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce que ça va être contre l'Afrique du Sud ou l'Irlande? C'est ça qui fait aussi très peur. Et du coup, pour nos Bleus, quel adversaire pour vous fait le plus peur dans cette compétition? Donc on a évoqué l'Irlande, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Qui des trois, voire même une autre nation, vous fait le plus peur dans ce mondial, Louis? Au début, ça va être l'Italie. Parce que si on se trouve face à la Nouvelle-Zélande, moi j'ai peur qu'on se prenne un revers, etc. Et que notre aventure, ça dès les phases de groupe. Ce qui serait un retentissement énorme. Ah bah oui. Oui. Mais sinon, non, moi c'est l'Afrique du Sud. Moi, ils m'ont impressionné face aux All Blacks. Et je pense qu'ils peuvent vraiment nous poser problème. Parce que c'est bien d'être offensif, mais il faut savoir serrer les verrous avant tout. Parce que si tu n'arrives pas à marquer, si vraiment tu es face à une bonne défense, bah là, tu peux te faire contrer, etc. Et au niveau défensif, les Africains, ils pardonnent pas. Et Axel, toi, pour toi, c'est quelle équipe te fait la plus peur pour les Bleus? Ouais, bah, je vais te rejoindre, Louis, hein. L'Afrique du Sud, honnêtement, avec leur jeu de domination, de destruction, en fait, c'est compliqué parce que si on a une aussi mauvaise défense, si je puis dire, comme les matchs de préparation, c'est vrai que contre l'Afrique du Sud, ça va faire mal quand même parce que, en fait, c'est une des rares équipes à pouvoir faire deux équipes très compétitives, que ce soit avec les remplaçants ou avec les titulaires. Et donc, je sais très bien qu'à partir de la 60e, ça commence à fatiguer, surtout des matchs de Coupe du Monde. Et s'ils font rentrer leurs ailiers, leurs avants, etc., ça va faire très très mal. Et même leur équipe titulaire, de toute façon, en général, ils marquent beaucoup l'Afrique du Sud. Et voilà, après, autre équipe, ça serait l'Irlande. S'ils n'ont pas la malédiction de la Coupe du Monde, à chaque fois, ils terminent en quart. Si là, ils sont à leur niveau destination, pour moi, l'Irlande, ça va être très très puissant. Je vous rejoins aussi, hein, c'est vrai que ça va être très très dur l'Irlande et l'Afrique du Sud. J'ai un peu plus peur quand même contre la Nouvelle-Zélande, parce que je me dis, ça reste la Nouvelle-Zélande du coup, mais c'est le match d'ouverture. Si on perd, on va avoir un coup au moral énorme. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, tu perds au Stade de France chez toi pour l'ouverture de la Coupe du Monde face aux Blacks qui sont censés être prenables maintenant. Le coup serait énorme pour le moral. Derrière, il va falloir assumer les matchs. Bon, contre l'Uruguay et la Namibie, ça devrait le faire. Mais contre l'Italie, tu as raison, Louis, moi aussi, ça me fait peur parce que on l'a vu pendant les 6 nations, c'est plus du tout la même équipe. Ça fait 2-3 ans qu'ils progressent. Ils ont une progression tellement énorme avec des bons jeunes joueurs qui arrivent en force. Et franchement, l'Italie fait peur aussi. Donc déjà, sortir de ce groupe, ce serait pas mal, si possible en tête. Mais c'est sûr que contre la Nouvelle-Zélande, ça va être chaud et encore plus si on va en quart. Et moi j'ai envie de vous poser une question. Si on perd face aux All Blacks, est-ce que ça peut pas être un électrochoc justement? Est-ce qu'on peut se dire, bah, il n'y a pas de truc à refaire derrière, il n'y a pas une autre façon de jouer? Est-ce que justement ça peut pas être un déclencheur d'une bonne forme? Ce serait à double tranchant, hein, c'est-à-dire que soit ça déclenche vraiment un électrochoc énorme et là on est imprenable, ou soit l'inverse, tu n'y arrives plus, tu sais plus, tu n'as plus de solution et du coup tu te loupes et tu finis une Coupe du Monde en sortant des poules. Ça peut être ça aussi le risque. Et on passe maintenant aux blessés, parce qu'il y en a pas mal en équipe de France. Et surtout des grands noms comme Ntamak, Cyril Bay ou encore Paul Villemc là, récemment. Jonathan Danty était annoncé blessé finalement. Il s'est entraîné avec le groupe hier, donc c'est une bonne nouvelle. Jonathan Danty qui sera forcément là pour le mondial. Mais du coup, on a la perte de Bay, Ntamak et Villemc qui sont tous blessés et forfaits pour le mondial. Sans ces hommes forts, est-ce que la France reste malgré tout très favorite? Enfin, en tout cas, favorite. Axel. Bah oui, bah clairement, parce que c'est vrai que Danty il s'est entraîné avec les titulaires, mais après voilà, on connaît un petit peu la blessure qu'il a, c'est 4 cm de déchirure sur la cuisse, donc il faut compter quasiment 1 cm chaque semaine, donc
Bon, honnêtement, je pense qu'il sera pas là pour la phase de poule. Ou alors peut-être avec Miracle, il sera là pour l'Italie, mais je préfère pas compter dessus. Je préfère le garder pour les quarts de finale. C'est vrai que Ntamak, ça fait beaucoup. Bay, il sera, je pense, de retour pendant la compétition, mais ça fait beaucoup. Jelonge, bon, ça on le savait depuis très longtemps, mais ça fait quand même mal. Et puis bah voilà, tu l'as dit, Willem C encore un. Et bon, il a un très bon remplaçant, c'est Cameron Wauki. Mais ça fait quand même mal. Mais je pense qu'on reste quand même favori parce que les autres équipes aussi ont perdu pas mal. Bah, je pense aux All Blacks, aux All Blacks pardon, qui ont perdu Lomax en première ligne. Ils ont perdu potentiellement Barrett, qui il est incertain pour le match. Voilà. L'Irlande a perdu des joueurs, mais alors je ne sais plus lesquels, mais je sais qu'il y avait l'arrière irlandais. Donc on a tous un peu perdu. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas été, on n'a pas eu de chance, quoi. Ouais, on n'a pas eu de chance. Après, Louis, tu vas me dire si tu es d'accord, mais l'avantage des Bleus, c'est qu'ils ont un vivier énorme. C'est-à-dire que même si tu as des blessures derrière, il y a toujours quelqu'un de très fort pour compenser. Par exemple, Ntamak avec Jaminet ou même Dupont avec Lucu. Ouais, exactement. Même si on a des blessés, on les a vus sur le match test, ils tiennent la barque et ils sont là. Moi, j'ai envie de dire, on a eu Jaminet pour Ntamak, c'est la plus grosse absence, Jalibert. donc il va être là. Jalibert, oui, pardon. Jalibert. C'est pas Autant grave. pour moi. Jaminet, c'est derrière. Non, autant pour moi. Et non, franchement, il est là, il a le bon niveau de jeu. Donc ça, pour moi, déjà, ça me rassure. Bah, il va revenir, donc gros, il va juste faire l'intérimaire. Et ensuite, Willem C, j'avoue que ça m'embête un petit peu, mais bon, on a quand même un bon remplaçant derrière, donc ça... Donc pour moi, on reste tout de même favori. Bon, et bien maintenant, la France, comme vous le savez, a perdu 3 finales sur ces 3 disputées. 87, 99 et la dernière 2011, pour un petit point. Cette fois, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que la France va aller en finale? Est-ce qu'elle va gagner? Axel, Louis, à vous de Vas-y, voir. Louis, ton prono, dis-moi ton prono. Cocorico, messieurs. La France va gagner? Bah, bien sûr. Et toi, Axel? Et chez nous. Bah, c'est difficile à dire, ouais. C'est vrai qu'on a, comme vous l'avez super bien dit, on a un vivier énorme, on a des super remplaçants, donc je pense que même s'il y a des très gros blessés et très importants, je pense qu'on reste quand même parmi les 3 ou 4 favoris si on inclut les Blacks. Mais j'y crois, et c'est le moment ou jamais, je pense, parce que là, pour moi, on n'a jamais eu une aussi bonne équipe, en tout cas en France. Et on est chez nous, on est en forme. L'année dernière, ou il y a 2 ans, pardon, on fait le Grand Chelem. Donc là, c'est le moment, quoi. C'est vrai qu'en plus, on s'est loupé en 2007, alors que là, il y avait une grosse équipe aussi qui avait battu les Blacks. Là, je pense que c'était aussi l'année ou jamais. Mais là, c'est vrai que quand tu es chez toi avec une équipe comme ça, qui est considérée comme l'une des meilleures du monde, où tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, si tu vas pas au bout, c'est un échec. Au moins, si tu vas pas en finale, pour moi, c'est un échec. Ouais, dans si tous tu les vas cas. pas en finale, ouais. On va maintenant passer au groupe B. On va parler un petit peu du groupe B, qui est le groupe du coup des futurs adversaires, peut-être des Bleus en quart de finale. On peut dire que c'est le groupe de la mort. Il y a l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Écosse mélangés dans le même groupe, donc c'est énorme. Est-ce que, du coup, oui, on va un petit peu mélanger, mais est-ce que le futur champion du monde se trouve là-dedans? C'est ça la vraie question. Axel. Ouais, alors là c'est le groupe de la mort pour moi. Parce que c'est vrai que nous, bon, on fait un peu les éloges de l'Italie, c'est vrai, mais si on est sérieux et qu'on n'a pas de perte de mental, logiquement, ça devrait être une victoire contre l'Italie. Donc c'est pas un groupe non plus hors norme. Par contre, quand on prend le groupe B, Écosse qui sont en pleine forme, même s'il n'y aura pas Van der Merwe pour le premier ou le deuxième match. L'Afrique du Sud, bon bah voilà, c'est l'Afrique du Sud. L'Irlande, ils viennent de sortir d'un grand chelem. Ça, pour moi, c'est vraiment un groupe qui fait peur en fait. Je vois limite l'Irlande et l'Afrique du Sud aller en finale. Ça sera à voir de toute façon les 2 quarts de finaux. Ça sera All Black Irlande ou France Afrique du Sud ou France Irlande et ainsi de suite. Donc pour moi, là, ça peut très bien jouer entre ces 3 équipes. Après l'Irlande, est-ce qu'on les voit pas un peu trop beaux? C'est vrai que ça fait quand même 6-7 mois, voire même plusieurs années qu'on dit... Enfin là, depuis les 6 nations, on n'arrête pas de dire l'Irlande est favorite plus. Est-ce que finalement on les voit peut-être pas trop beaux et ils vont complètement se planter comme plusieurs années auparavant? Est-ce qu'on on les voit pas trop beaux les Irlandais? Louis.
Non, on les voit à leur juste valeur. Ils viennent de gagner le tournoi Destination, pardon. Il y a des bases, il y a de bons joueurs. Non, 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 moi je pense que faut faire attention. Ils sont dans un groupe compliqué, donc je suis pas sûr qu'ils finissent premier, malheureusement pour eux. Après, non, faut toujours les surveiller. Et l'Afrique Ouais, du Sud, pour puis. toi, Axel, vas-y, tu voulais Non, non, rebondir. non, je disais, non, je voulais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Là, pour moi, t'as raison, Louis, c'est les Irlandais. Et pour moi, en fait, ils ont un jeu tellement millimétré, donc ils sont aussi bons en défense qu'en attaque. Et en fait, tout est calculé. Après, le seul problème pour moi, pour l'Irlande, le seul défaut, comme chaque équipe, en fait, c'est s'ils prennent un carton rouge, en fait, tout leur système est annulé, en fait. C'est par exemple, si je sais pas, si Gibson Park prend un carton rouge, ou si Turlong prend un carton rouge, typiquement, ça leur passe sous le nez, quoi. Et je pense que c'est leur plus gros problème. Mais s'ils sont en place, c'est impressionnant, l'Irlande, c'est impressionnant. Du coup, dans ce groupe, il y a aussi une grosse nation qui peut jouer un petit peu les troubles faits, qui s'appelle l'Écosse. Et l'Écosse, on en a parlé, c'est quelqu'un qui peut venir titiller en fait l'Afrique du Sud et l'Irlande et peut-être sortir de ce groupe. Est-ce que vous y croyez ça ou alors les deux gros vont faire leur travail, Axel? Moi, j'y crois parce que c'est l'Écosse, mais après, c'est vrai que l'Irlande et l'Afrique du Sud, pour moi, c'est au-dessus quand même. C'est intouchable pour Si, en toi? fait, c'est. Ouais, quasiment, mais ça dépendra de l'état de forme. Après, Afrique du Sud. Alors, je sais plus la disposition des matchs, mais si Irlande et Afrique du Sud s'affrontent avant que l'Écosse les affronte, je pense qu'il y a un monde. Mais si Irlande et Afrique du Sud affrontent l'Écosse avant de s'affronter eux-mêmes, je pense que ça passera pas. Et Louis, toi, t'en penses quoi de l'Écosse du coup? Moi, je veux rejoindre Axel. Pour moi, il y a moins de certitude que pour l'Irlande et l'Afrique du Sud. Et pour moi, normalement, les deux vont passer sans encombre. On va parler des voisins maintenant, des voisins anglais, qui eux ne sont pas du tout dans ce même état de forme. Bon, ça fait au moins un an, voire même un peu plus, qu'ils sont en train de couler, littéralement. Ils ont fait une préparation catastrophique, avec une gifle prise par les Fidji. Ils ont gagné à l'arrache leur match contre les Pays de Galles. Cette année, la stat est terrible. Ils ont que 3 victoires sur 9 matchs. Et les 3 victoires, c'est 2 contre les Pays de Galles et un contre l'Italie. Dont un, du coup, en 6 nations, qui est face au Pays de Galles. Euh, Ça fait très mal pour les Anglais. Ils sont dans un groupe avec l'Argentine, les Samoa et le Japon. Est-ce que on se demande s'ils vont sortir de ce groupe finalement? Axel. Ah ouais, ouais, non, mais là, ça devient compliqué pour les Anglais. En fait, je pense qu'ils sont pris tellement une grosse claque après la finale de 2019 qui s'est mal passée contre l'Afrique du Sud. Alors qu'ils avaient une très bonne équipe, ils avaient Oui. fait un parcours plutôt difficile. Mais maintenant, voilà, avec le changement d'entraîneur entre Eddie Jones et Steven Borthwick, c'est pas forcément très bien passé. Sachant qu'en plus, Borthwick c'était l'adjoint d'Eddie Jones, donc il a pu tout voir depuis quelques temps quand même comment marchait l'équipe d'Angleterre. Mais là, ça se passe pas très bien et ça s'est pas du tout bien passé. On attendait peut-être une réaction justement dans ces matchs de préparation, mais vu que ça s'est très mal passé, ouais, il y a peu d'espoir là. Mais du coup, Louis, est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte de tremblement de terre, à une élimination des Anglais dès les phases de groupe? Ah bah oui, il y a un monde où l'Angleterre se fait éliminer. Parce qu'il y a quand même des équipes qui ont des bases, qui sont là, et qui peuvent vraiment les rivaliser. Il y a l'Argentine, Samoa. Donc non, oui, ils peuvent tomber. Alors l'Argentine, moi je suis quasiment sûr, ils vont finir premier du groupe. C'est-à-dire qu'ils ont tellement une grosse équipe, ils ont une grosse préparation en plus avec le Rugby Championship. Eux, ils sont prêts, ils sont vraiment prêts à faire une grosse Coupe du Monde et aller loin. Je pense qu'ils vont terminer premier de ce groupe et battre l'Angleterre dès le match d'ouverture, enfin dès leur la première journée. Euh, Là où vraiment ce serait incroyable, ce serait que les Samoa et le Japon parviennent, un des deux, hein, parviennent à battre l'Angleterre et à passer devant l'Angleterre. Ce serait quand même extraordinaire. Ce serait même un tremblement de terre, je crois, c'est du jamais vu, hein, dans l'histoire de la Coupe du Monde pour l'Angleterre. Ils n'ont jamais été éliminés dès les phases de groupe. Donc c'est pour vous dire l'exploit que ça serait en négatif. Et là, je pense que toute une nation serait complètement sous choc pour les Ah, Anglais. clairement.
Bah, je pense qu'on sera tous d'accord tous les trois sur ce point-là. Ils ont de bonnes chances de perdre quand même dans cette phase de groupe, même si c'est quand même les Anglais, il faut quand même leur laisser une chance parce que voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Mais là, s'ils perdent, j'avoue que ça sera très compliqué de se relever et ça va aller sur des années de. Bah, en fait, un petit peu comme nous, en fait, finalement, après la finale de 2011, on a mis longtemps quand même à s'en remettre jusqu'à l'arrivée de Fabien Galtier finalement. Et je pense que ça sera un peu pareil. Et puis Axel, je sais pas si tu es d'accord, mais quand tu vois le match de préparation face au Pays de Galles, il y a quoi? Il y a un mois, c'était mais catastrophique. Aucun Ouais. jeu proposé. C'était Ah, l'ennui pendant plusieurs minutes, pour ne pas dire 80 minutes. Euh, En fait, au-delà des résultats, moi ce qui me fait peur, c'est aussi le jeu. C'est là qui propose rien du tout. Et c'est vraiment très très pauvre pour une nation qui est la nation du rugby. C'est quand même assez catastrophique. Bon, du coup, on va passer au pronostic pour cette Coupe du Monde. Voilà, on est à quelques jours là où on tourne, on est à quelques jours du match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. On le rappelle. Quelle nation sera pour vous la grande surprise de cette compétition? Donc l'outsider un petit peu de ce mondial, Louis. Eh bien, moi, je veux bien la Géorgie sortir du groupe C. C'est une équipe qui monte en puissance, qui fait de plus en plus mal. Donc, pourquoi pas sortir et être dans les phases à élimination directe. Groupe C, on le rappelle, avec l'Australie, le Pays de Galles et les Fidji notamment. Axel, quelle équipe vois-tu nous surprendre cette année? Moi, moi, je les pense pas. Enfin, je les vois sortir de poule clairement, mais je pense pas qu'ils vont gagner. C'est l'Argentine. Parce que pareil, ça monte en puissance depuis quelques années. Ils ont rejoint le Rugby Championship depuis quelques années aussi. Depuis 2012, pour être précis. Ouais, depuis 2012, voilà, je voulais pas me tromper, mais c'est ça. Ils s'en sortent bien. Même s'il y a quand même trois grosses nations à côté d'eux qui jouent quand même relativement bien depuis la nuit des temps, bah, c'est compliqué. Mais moi, je vois l'Argentine et puis j'avoue que j'aime bien l'idée de Louis avec la Géorgie parce que c'est puissant et c'est rapide. C'est vrai que c'est un peu une nation de seconde zone parce qu'ils font pas encore de grandes compétitions européennes ou quoi que ce soit. Mais ça reste quand même intéressant et ça peut être une équipe piège dans ce groupe-là, justement. Après, l'Argentine, je pense, va finir premier de son groupe et la Géorgie, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Avec les Fidji, je pense que ça va bien se taper. Les Fidji aussi, tu penses qu'ils vont être un petit peu l'équipe surprise, même si on sait que ça reste toujours une Mm. belle équipe, mais tu penses que ça va être aussi une petite surprise? Ouais, avec une Australie malade enfin Australie malade, enfin moins malade que le Pays de Galles, mais avec quand même deux équipes un peu en baisse depuis quand même quelques années. Ouais, dans des creux. Là, ils ont un coup à jouer, hein. Bah, moi, je te rejoins en tout cas, Axel, sur les deux nations qui vont être un petit peu surprises. Pas les Fidji, mais l'Argentine et la Géorgie. Mm. Donc déjà, comme je l'ai dit, l'Argentine, pour moi, ça passe premier, ça sort premier du groupe. Et vu le tirage avec les quarts de finale et les demi qui arrivent, Mm. je me dis, mais ça va aller en demi, en fait. C'est obligé, parce que normalement, l'Argentine, s'ils terminent premier, ils affrontent le deuxième du groupe C, qui est le groupe avec l'Australie, les Pays de Galles, la Géorgie et les Fidji. Ça devrait largement le faire, normalement. Il me semble qu'il y a le Portugal aussi dans ce groupe-là. Normalement, ça devrait largement le faire en quart de finale. Et ensuite, tu te retrouves en demi-finale pardon, contre potentiellement la France, l'Irlande, les All Blacks, enfin bref, ces groupes-là. Où là, ça sera un petit peu plus compliqué, voire même très compliqué. Voilà. Je pense qu'ils sortent là, en fait. Ils sortent en demi-finale. Mais pour moi, s'ils vont en finale, c'est pas choquant vraiment. C'est vraiment pas choquant vu le niveau de jeu. Ils sont peut-être un peu plus fébriles défensivement parlant. Et encore, ça va, ils ont un beau paquet d'avant. Mais c'est vrai que s'ils vont en finale, ça me choque pas. Pour moi, ils s'arrêtent en demi-finale et terminent troisième en remportant la petite finale. Voilà pour l'Argentine. Après, pour la Géorgie, c'est pareil. Je pense qu'ils vont terminer deuxième de ce groupe C. Et puis bah, après, l'aventure s'arrête en quart face à l'Argentine. Mais pour moi, la Géorgie aussi, ça peut être une belle Ce sera un surprise. très beau parcours pour la Géorgie. Ouais. Oh oui, Très beau bah, parcours, hein. sortir des poules, ouais, ce serait Déjà, exceptionnel. On va maintenant passer à nos pronostics complets en fait, de cette Coupe du Monde. Donc, qui voit-on sortir de chaque groupe? Du coup, les vainqueurs des quarts de finale, des demi-finales, de la petite finale, ainsi que de la finale. Louis, je te laisse commencer pour tes pronostics. Bien sûr. Alors, En commençant par les groupes, du coup. pour le groupe A, je vois la France et la Nouvelle-Zélande sans surprise de sortir. Ok. Ensuite, pour le groupe B, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Dans Afrique du Sud en l'ordre. premier. Ouais, exactement. Afrique du Sud premier, Irlande deuxième.
Pour la poule C, je vois les Fidji et la Géorgie en deuxième sortir. Et pour la poule D, l'Argentine et l'Angleterre. Ok. Du coup, pour les quarts de finale. Quart de finale, France-Irlande, victoire de la France. Argentine-Géorgie, victoire de l'Argentine. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, victoire de l'Afrique du Sud. Fidji-Angleterre, victoire des Fidjiens. Ok. Maintenant, du coup, les demi-finales. Demi-finale, France-Argentine, victoire de la France. Afrique du Sud, Fidji, victoire de l'Afrique du Sud. Pour la troisième place, bon, je vais le dire, si, voilà, je me suis lâché. Argentine-Fidji, victoire de l'Argentine. Ok. Et du coup, vainqueur du mondial, Afrique du Sud-France, je vois la France du coup gagner. Ok, on est chauvin, on reste chauvin. Et puis, belle revanche du coup sur l'Argentine en demi-finale par rapport au football. Axel, du coup, tes pronostics, déjà les phases de groupe. Bah, ça va être quasiment similaire à ce qu'a dit Louis, parce que je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. On va se rejoindre Pour moi, tous à peu poule près. A, ouais, quasiment. Ouais. Pour moi, poule A, France premier, Nouvelle-Zélande deuxième. Poule B, Afrique du Sud premier, Irlande deuxième. Poule C, Fidji premier, et je vois l'Australie deuxième contre la Géorgie. Et à la poule D, Argentine-Angleterre, dans l'ordre premier et deuxième. Pour les quarts de finale. Ouais, pour les quarts de finale, France, ça va nous faire un bon France-Irlande, et je vois quand même la France gagner. Argentine, Australie et l'Argentine. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, je vois un match très serré par contre, mais Afrique du Sud quand même. Angleterre, Fidji, je vois les Fidji gagner comme dans les matchs de préparation. Ok, et donc les demi du coup. Et les demi, du coup, bah, ça nous donne un très beau Argentine-France, et voilà, l'aventure s'arrête là pour l'Argentine, et comme vous l'avez dit, ils prennent leur revanche, la France va en finale. Et l'Afrique du Sud contre les Fidji, je vois une grosse victoire de l'Afrique du Sud. Ok, et donc petite finale maintenant. Petite finale, moi je vois les Fidji gagner quand même, parce que j'adore cette équipe, et ils ont des sacrés arguments. Donc face à l'Argentine, Pour c'est ça. Ouais, face à l'Argentine, c'est ça, ouais. Et la finale du coup. Et la finale, malheureusement, je vais peut-être en décevoir, mais moi je vois l'Afrique du Sud. Je vois des grosses pertes côté français durant toute cette compétition. Je vois l'Afrique du Sud parce que. L'Afrique du Sud pour faire le doublé du coup. Ouais, c'est ça, pour faire le doublé. Ouais. Alors du coup, on va se rejoindre forcément sur quelques points. Du coup, pour les phases de groupe, donc la France termine première devant la Nouvelle-Zélande, pardon, dans le groupe A. Dans le groupe B, l'Irlande termine premier devant l'Afrique du Sud. Pour le groupe C, je vois quand même l'Australie, malgré tout, terminer premier de ce groupe, juste devant la Géorgie, parce que bon, ça reste un groupe qui est pas très très relevé, mais qui va être serré. Le groupe D, je vois l'Argentine terminer premier devant l'Angleterre, qui va quand même passer, parce que ce serait un tremblement de terre, comme on l'a dit. Pour les quarts de finale, ça nous donne un France-Afrique du Sud. Je suis chauvin, la France va gagner, même si là, je pense que ça va vraiment jouer à quelques points. L'Irlande contre la Nouvelle-Zélande, c'est pareil, ça va être vraiment très très chaud. Mais au vu de l'état de forme de la Nouvelle-Zélande, ça sera l'Irlande qui va passer. Australie-Angleterre, ça va être, je pense, l'un des pires quarts de finale. Je pense le pire quart de finale en termes de jeu. Mais l'Angleterre va quand même passer avec beaucoup de difficultés. Et ensuite, l'Argentine contre la Géorgie. L'Argentine va donc passer. Ce qui nous donne un France-Argentine en demi-finale, comme vous deux. Et Angleterre-Irlande en demi-finale. Donc les Anglais, malgré tout, parviennent à se hisser en demi-finale. Mais bon, c'est un petit peu grâce au tirage. France-Argentine, la France gagne. Et Angleterre-Irlande, évidemment, l'Irlande écrase même l'Angleterre. Je pronostique qu'ils écrasent l'Angleterre. Et ça nous donne une petite finale Angleterre-Argentine. La victoire pour l'Argentine qui termine troisième de ce mondial. Irlande-France en finale. La France gagne face à l'Irlande. Ce sera une petite revanche, enfin une grosse revanche par rapport aux 6 nations. Et donc voilà pour mes pronostics de ce mondial et pour nos pronostics de ce mondial. On espère que les Bleus vont tout donner, vont se lâcher Allez les Bleus. et vont nous offrir une Coupe du Monde exceptionnelle. Et voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui se portera maintenant sur le mercato en football. En tout cas, on va faire le bilan de ce mercato dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci Axel et Louis d'avoir été là pour débattre pas de souci. pour cette Coupe du Monde. Et voilà, on espère que nos Bleus vont gagner. Allez les Bleus. Et sur ce, à bientôt.